peu. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire le Bénin qui était connu comme un pays démocratique a tout perdu. C'est-à-dire il y a une déchéance morale, une déchéance institutionnelle, une déchéance. Tout est bradé, tout est dessous, il n'y a plus rien. C'est une autocratie qui s'installe. Et depuis 2020, après la révision de la Constitution en 2019, j'ai dit à certains de vos collègues journalistes que désormais nous sommes en train d'installer au Bénin une dynastie. Et je ne me suis pas trompé, ce qui se passe là c'est une dynastie. Vous voyez le président qui désigne celui qui va le remplacer. Mais comme si cela ne suffisait pas, il a commencé, c'est quand même extraordinaire quoi. On a déjà déposé les dossiers, les candidats sont déjà connus, et en ce moment on se lève maintenant, on fait une révision constitutionnelle et on dépouille complètement même le président. Vous savez, en 2019, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Le Bénin a connu 6 coups d'État, mais on n'a jamais connu un seul cadavre. Mais à cause de simples élections en 2019, on a tué des gens du sud au nord. On peut s'attendre au même scénario. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils veulent faire pire. C'est pour ça que déjà on a déjà distribué les militaires, les policiers un peu partout dans les rues. Donc c'est un peu une façon de dire, vous le faites, on va réprimer. Mais un peuple, on ne peut pas contenir un peuple tout le temps. C'est-à-dire, on a beau prendre des mesures, la surprise peut arriver à tout moment. Moi je crains même le président de la République, le président Patrice Talon. Ça, il pense qu'il peut, avec la force, s'imposer à tout moment. Mais comme on le dit, Cyril Badian l'a dit dans Sous l'orage, la force ne crée pas un chef, mais un adversaire à abattre. Ça, il se crée tellement de problèmes. Mais je comprends à des moments donnés, je prends le temps de réflexion. Je me dis, lui-même, il a fait tellement de mal que je dis, bon, c'est une question de vie ou de mort. Si je meurs, tant mieux, bon, c'est fini, mais si je ne meurs pas, je vais continuer à brimer parce que si je laisse la moindre occasion, les gens vont avoir ma peau. Et quand on parle du Bénin, aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas la vraie information. On dit, ah oui, on a développé le Bénin, le Bénin est aujourd'hui comme Paris, le Bénin est comme si. Alors qu'il suffit seulement de faire 5 km de Cotonou, c'est fini, vous avez les réalités. Et mais est-ce qu'on peut, même au nom même de route, je ne sais pas quoi, brimer les citoyens? C'est-à-dire s'approprier de toute la richesse du pays, brimer les gens, imposer des... C'est quand même incroyable quoi. Lorsqu'on parle du président de la République, lorsqu'on parle de députés, mais c'est des élus, ce n'est pas des gens nommés. Mais depuis 2019, on ne fait que nommer des gens à des postes électifs. Et déjà, lorsqu'on a voté ce code-là, j'avais déjà dit sur une chaîne construite à vous, pour dire, mais en 2026, c'est Talon qui va dire qui va être conseiller, qui va être maire, qui va être député, qui va être président de la République. Et nous y sommes. Mais est-ce qu'on peut continuer à tolérer ça dans un pays normal? Qu'est-ce qui n'a pas marché alors que tous les États africains, tous les pays africains cherchent à se libérer de l'impérialisme? C'est maintenant que le Bénin renoue avec les impérialistes. C'est dommage pour le Bénin. C'est dommage pour ce pays que tout le monde reconnaît, tous les autres pays africains reconnaissent comme un pays stable, comme un pays dans lequel règne la démocratie. C'est dommage que ce pays arrive à ce point où la dictature, où ce pays devient un pays de dictature, je dirais, où le président cherche à mettre en place une dynastie. C'est dommage. Ben, écoutez, peuple béninois, Yako à vous et soyez forts.